Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de la trousse de secours de niveau 2. Donc on ne sera plus sur de la bobologie, on va traiter des cas un peu plus sérieux. Donc cette trousse, je l'ai achetée depuis pas mal de temps. Je l'ai achetée à environ 15 €, donc aujourd'hui on devrait la trouver entre 15 et 20 €. Celle-ci, c'est ma trousse personnelle. Donc j'ai mis qu'est-ce qui me pensait le mieux pour traiter certains cas de blessures. Ceci étant, je ne sais pas si vous allez encore trouver cette marque-là, Sensiplast. La trousse en elle-même, quand vous l'achetez, elle est déjà assez complète. Moi, je l'ai optimisé un petit peu à ma façon. Donc on va commencer, on va l'ouvrir. La première chose que j'ai mise, c'est une petite lampe frontale, parce que si malheureusement il y a un accident qui arrive, alors que ce soit accident domestique, accident de la route ou autre, si ça arrive la nuit et que vous n'avez pas de lampe, bah, vous n'êtes pas dans la merde. Et frontale parce que si vous commencez à soigner, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, il faut que vous ayez les mains libres, donc petite lampe frontale. Ensuite, donc la trousse par elle-même se constitue ainsi. Hop. Donc vous avez une espèce de... Voilà, la sacoche. Et ensuite, vous avez une espèce de tapis, en fait. C'est pour ça que je disais qu'elle était assez bien constituée. Parce que vous avez des petites poches. Et à chaque petite poche, vous avez soit des bandes ou autre. Donc moi, c'est plus du tout attitré comme ça l'était. J'ai un petit peu changé. Mais je trouve que c'est bien, vous arrivez sur un accident ou autre, et vous n'avez plus qu'à la déplier, et vous avez tout ce que vous voulez sous la main. Je trouve ça plutôt sympa. Donc, on va commencer par là. Qu'est-ce que nous avons? Alors, toujours pareil que sur la trousse numéro 1, j'ai laissé le petit guide. Celui-là, il est assez complet en fait. Il vous explique comment il faut agir en cas d'accident de la route. Donc, on est bien d'accord, il faut avertir, prévenir les secours. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Que faire si vous tombez sur un accident de motard? Alors, lui retirer son casque ou pas lui retirer son casque? Comment faire du bouche à bouche? C'est prescrit en France, mais bon, ça peut toujours sauver des vies. Comment mettre quelqu'un en PLS? Comment le recouvrir d'une couverture de survie? Comment faire du bouche à bouche et de la réanimation. Donc c'est un petit guide assez sympa qui explique pas mal de choses. Donc je trouve intéressant de le laisser en fait dans une des pochettes, parce que s'il y a quelqu'un qui utilise ma trousse, pardon, et qui ne sait pas prodiguer les premiers soins, peut-être que ça va lui prendre 2 minutes à lire, enfin j'en sais rien, mais ça peut être très intéressant. Enfin voilà. J'en ai un autre du même style, mais il est un petit peu moins complet. Enfin, j'ai laissé aussi. Ça coûte rien. Et ça peut permettre à quelqu'un de savoir faire tel ou tel soin. Ensuite, la petite pochette en dessous. J'ai mis tout ce qui était outils. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver? Dans un petit tube, j'ai mis ma pince à épiler et quelques épingles à nourrice. Le petit marqueur, comme d'habitude, pour écrire à même la peau ou sur un pansement. Si jamais il y a un saignement abondant, s'il y a une perte de connaissance, vous pouvez marquer l'heure à laquelle la personne a perdu connaissance. Enfin, ça peut servir à un tas de trucs. Qu'est-ce que j'ai encore? Un couteau. Alors, pareil, ça peut servir à une multitude de choses. Peut-être pas besoin de mettre, comme moi, un Victorinox. Vous pouvez en mettre à lame simple, hein. Mais ça peut avoir un rôle important. Ensuite, un briquet, pareil, ça peut servir à plein de choses. Et une paire de ciseaux pour, au cas où, je ne le souhaite pas, mais ça peut servir à couper des pansements ou alors carrément couper les vêtements d'une victime. Je vais pas remettre dans l'ordre parce qu'autrement on n'a pas fini. Ensuite, l'incontournable,
2 petits masques. On ne sait jamais sur quoi on peut intervenir, s'il peut y avoir de la poussière, une contamination avec des produits chimiques ou autre. 2 paires de gants en latex, comme d'habitude. Ça permet de ne pas contaminer une plaie ou autre, ou alors de soigner quelqu'un et de ne pas en foutre partout en fait. Ensuite, je vais avoir un rouleau de scotch. Je vais avoir de la bande auto-adhésive, ça c'est super. Vous pouvez la décoller, la recoller, c'est d'enfer. Ensuite, on va passer... Alors, il y avait plein de bandes, j'en ai mis que 2 de différentes tailles. Ça, c'est des bandes élastiques. Donc, j'en ai une, que je dise pas de bêtises, qui doit faire voilà, 8 sur 4. Et l'autre... qui fait 6 cm sur 4. Ensuite, j'ai des bandes compressives. Alors, à ne pas confondre, vous pouvez faire des points de compression avec. Je fais une petite vidéo qui pourra être utile par la suite, en vous faisant voir comment on peut faire un point de compression avec 2 bandes. Après, qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Je vais avoir un bandage triangulaire. Donc ça peut servir en cas d'accident, s'il y a quelqu'un qui doit avoir le bras le bras qui ne doit pas bouger ou autre. Un petit bandage triangulaire, ça fait toujours l'affaire. Ensuite, je vais avoir... Tous en train de se casser la gueule, c'est magnifique. Je vais avoir une couverture de survie. Alors, il n'y a pas beaucoup de monde qui aime avoir une couverture de survie. Et pourtant, ça peut faire une multitude de choses aussi. Couvrir une victime qui est en hypodermie ou autre, ça peut toujours servir. Ensuite, on va passer quand même sur l'univers un petit peu de bobologie. Donc, je vais avoir pas mal de pansements. Alors, je ne vais pas tout déballer. Ça revient à peu près à la même chose que la première trousse que j'ai faite. Ma petite trousse de niveau 1. La seule chose que j'ai rajouté, c'est des pansements, des secondes peaux. Si jamais il y a quelqu'un qui a une cloque sous le pied ou quoi que ce soit. Enfin voilà, ça peut être utile. La seule chose que j'ai pas remise, c'est les petits pansements croco. Je devrais en rajouter quelques-uns. Ensuite, je dis toujours ensuite, je sais. Un petit gel à l'arnica. Alors, ça peut paraître idiot, mais on se cogne plus souvent qu'on s'ouvre. Heureusement, d'ailleurs. Donc, ça peut être sympa. Un petit bobo, une petite contusion, un petit peu d'arnica dessus. C'est impeccable, ça fait l'affaire. Des lingettes désinfectantes. Alors, j'en ai 2. Je vais peut-être en rajouter quelques-unes. C'est pas mal à avoir aussi. Ensuite, je vais avoir un petit peu d'éosine pour traiter les petites plaies. Du sérum physio, alors pour les yeux et pour nettoyer des plaies aussi, ça peut toujours servir. Et ensuite, un petit module avec les médicaments. Alors pareil, je vais pas tout déballer. Dedans, je vais avoir Spafon pour tout ce qui est mal de ventre, des Doliprane. Je vais avoir du Smecta pour les diarrhées. Des petits cachets, je ne sais plus comment ça s'appelle, du Mopral, voilà, pour l'estomac, des anti-allergiques, j'ai bien prononcé cette fois-ci, et un petit peu de sucre au cas où on aurait une hypo ou quoi que ce soit. Et pour la dernière partie, ça va être tout ce qui est compresse. Donc, j'ai mis 4 compresses de 40 par 40. J'en ai mis 2 ou 3, il me semble, que je dise pas de bêtises. J'en ai mis 3, voilà, de 10 par 10. Et une petite qui se baladait que j'ai laissée. Pareil, elle fait 4 sur 6 cm. Mais elle est assez épaisse. Et c'est pareil, ça peut servir à faire un petit point de compression. Alors voilà pour la trousse de niveau 2. Il y a beaucoup de choses.
Mais comme je vous dis, si c'est pour traiter une blessure assez importante, voilà quoi, c'est un minimum. Avec une trousse de niveau 1, si vous avez 2 pansements et que le gars il pisse le sang parce qu'il s'est ouvert, voilà, ça va pas traiter le sujet quoi. Donc voilà pour la trousse de niveau 1. La fois prochaine, on fera la trousse de niveau 3 et j'en aurai fini avec tout ce qui est premiers soins. Donc je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Ceci étant, je réitère qu'est-ce que j'ai dit dans l'ancienne vidéo. Le premier outil sur un accident, c'est vous. Prenez des cours de premiers soins. Vous pouvez en trouver des payants, mais vous pouvez en trouver aussi des accessibles à tous. Et si vous êtes dans une entreprise qui demande à faire des formations, n'hésitez pas à faire une formation au moins SS1 ou autre. Donc formez-vous et surtout soyez préparés. Je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!